Bonjour, voici la vidéo sur la division décimale. Nous allons apprendre et peut-être même comprendre comment fonctionne une division décimale. Donc voici pour commencer la définition de la division décimale. Alors, lorsque nous souhaitons effectuer la division décimale d'un nombre petit a, un nombre décimal petit a, par un nombre décimal petit b, attention, ce nombre décimal petit b ne peut pas être égal à 0, il est impossible de diviser par 0, eh bien, nous devons trouver un nombre décimal petit c, qui sera appelé le quotient, qui vérifiera que le nombre b multiplié par le nombre c est égal au nombre a. Le nombre a est appelé le dividende, le nombre b est appelé le diviseur, c'est celui qui divise, c'est celui qui va partager le dividende, et pour trouver le résultat que l'on appelle le quotient. Donc pour trouver le quotient, on écrira, plutôt que de passer par la multiplication, on écrira a, 2 points b, a divisé par b est égal à petit c. Si vous avez déjà utilisé ce symbole, donc deux petits points séparés par un trait, cela me convient tout autant. On peut poser cette division pour trouver le quotient ou bien l'effectuer tout simplement à la calculatrice lorsque la division est trop compliquée. Alors, voici deux situations pour lesquelles nous allons devoir effectuer une division décimale. Premier exemple, la maman de Maxime lui a donné 36,20 € à partager équitablement avec ses 4 cousins. Combien chaque enfant va-t-il recevoir? Eh bien, voici le dividende, 36,20 €. Nous devons le partager en 5 personnes, Maxime et ses 4 cousins. Donc, nous allons, alors attendez, je prends mon stylo et nous allons effectuer la division. Vous savez sûrement déjà le faire, mais nous allons voir, rappeler quelques propriétés et quelques méthodes pour cette division. Donc, nous allons regarder, déjà nous allons prendre une partie seulement de ce nombre, nous allons prendre seulement 36. Cela suffira pour le moment, nous descendrons les chiffres qui suivent juste après. Nous regardons combien de fois 5 va rentrer dans le nombre 36. Eh bien, 5 fois 7 est égal à 35. J'effectue de la même manière qu'une division entière pour commencer. Alors, excusez-moi, ça ne marche pas très bien. Voilà, je soustrais 35 à 36, il me reste 1. Et j'arrive ici à la barrière de la virgule. Eh bien, ce n'est pas grave. À partir du moment où je rencontre la virgule au dividende, je la mets au diviseur. Je la mets au quotient, pardon. Voilà. Excusez-moi. Et je peux maintenant tranquillement abaisser le chiffre 2 et regarder combien de fois 5 rentre dans 12. Eh bien, 5 rentre 2 fois. 2 fois 5 est égal à 10. J'enlève 10 à 12, il me reste 2. Je peux maintenant, puisque mon quotient possède une virgule, je peux tranquillement abaisser le 0 ou en rajouter si cela est nécessaire pour la suite. Dans 20, combien de fois 5? Eh bien, 5 fois 4 égale 20, donc je peux rentrer exactement 4 fois 5 dans 20 et il me restera 0. Ma division se termine. J'obtiens bien un quotient décimal et je peux ainsi répondre à la question. Chaque enfant recevra donc 7,24 €. Donc, j'ai ici écrit les petites remarques que j'ai faites pendant le calcul. Je vais passer maintenant à la situation suivante. Deuxième exemple, cette fois-ci, la maman de Maxime lui a donné 38,70 € à partager avec ses 10 cousins. Excusez-moi. Et ainsi, je dois effectuer la division de 38,70, cette fois-ci, par 11. Alors, voici comment je continue. Donc, je peux prendre ce 38 seulement. 11 fois 3, ceci fait 33. Donc, je peux rentrer 3 fois 11, cela fait 33 dans 38. Il me restera 5. Je rencontre la virgule, je mets donc la virgule au quotient. Et puis, je peux abaisser le 7 tranquillement. Dans 57, combien de fois 11? Eh bien, 5 fois 11, cela fait 55. Je peux donc soustraire, il me restera 2, et abaisser le 0 de tout à l'heure. Dans 20, combien de fois 11? Eh bien, il n'y rentre qu'une fois. Une fois 11, cela fait 11. Que je soustrais, il me reste 9. Étant donné que mon quotient possède une virgule, je peux tranquillement abaisser des zéros qui ne servent qu'à pouvoir continuer
ma division. Dans 90, combien de fois 11? Eh bien, 8 fois 11 est égal à 88. Pardon, 88. Je vais donc continuer ici. 90 moins 88, le reste est égal à 2. Et je peux donc continuer à placer des zéros pour pouvoir continuer ma division. Dans 20, combien de fois 11? Ça rentre une fois. Et une fois 11 est... pardon. Oui, une fois. Une fois 11 est égal à 20. 20 moins 11 est égal à... Mais j'ai déjà effectué cette opération. Je trouve 9, je vais mettre 0, je vais prendre 8. 8 fois 11, 88, que je vais enlever à 90, je vais trouver 2. En fait, regardez, ce qui se profile, c'est que le nombre 1, le chiffre 1 et le chiffre 8 vont se répéter dans le quotient indéfiniment. Ici, la division ne se termine pas. Le quotient n'est tout simplement pas un nombre décimal. Je vais souligner ici cette remarque. On ne peut pas avoir une écriture exacte de ce nombre puisqu'il ne se termine pas. Alors, ici, une solution se présente à nous. Lorsque la division ne se termine pas, on donne une valeur approchée du quotient. Et on écrit 38,70 divisé par 11 est à peu près égal, en faisant des petites vagues, à 3,52. Je vous expliquerai en classe pourquoi on prend cette valeur 3,52. Et je peux répondre à la question. Chaque enfant recevra alors environ 3,52 €. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.